Officiellement créé le 29 novembre 1899 par Hans Gemper, un homme d'affaires suisse grand amateur de football. Il monte rapidement une équipe autour de plusieurs joueurs étrangers, dans une ville en pleine effervescence industrielle et sportive, notamment parmi les classes les plus riches, un climat idéal pour l'apparition des modèles de loisirs actuels. Très vite, l'engouement autour du club grandit et les premiers trophées ne tardent pas à venir garnir le palmarès des Blaugrana et de ses très nombreux socios. Dès les années 2010, doté d'un stade et d'une communauté forte, le club remporte ses premières Coupes d'Espagne et plusieurs championnats catalans, portés par les grands noms du football espagnol de l'époque, notamment Pepe Samitier, l'emblématique gardien Ricardo Zamora et le jeune surdoué Paulinho Alcantara. Les années passent, le club se structure et rassemble une large communauté de supporters, dont la plupart voient en le FC Barcelone une façon différente d'affirmer ses revendications identitaires et les tendances séparatistes catalanes. En 1929, au vu de la popularité montante d'un sport qui se fait doucement une place dans le paysage social européen, la fédération espagnole décide de lancer le premier championnat d'Espagne afin de rassembler les 10 meilleures équipes du pays. Depuis son stade des Corts, construit en 1922 et qui pouvait accueillir déjà plus de 20 000 personnes, le club catalan remporte la première édition au nez et à la barbe du Real Madrid et de l'Athletic Bilbao. La popularité du club ne fait alors que grandir et les supporters s'engagent autour d'un projet qui devient rapidement le porte-parole sportif de la région catalane. On doit faire un saut dans l'histoire de quasiment 30 ans. La Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale sont passées par là, impactant un club au cœur des tensions politiques et sociales espagnoles. En d'autres termes, à cause de gros problèmes économiques et faisant face à une répression militaire et donc une diminution drastique de ses membres, ses supporters, le club a failli disparaître. D'ailleurs, en 1938, les frappes de l'armée de l'air italienne de Mussolini, en soutien aux nationalistes espagnols, ravagent complètement la ville de Barcelone et les locaux du club catalan. Ce dernier va devoir faire avec la présence de l'armée franquiste qui s'introduit directement dans la direction du FC Barcelone, en lui laissant tout de même une certaine liberté dans la prise de décision. Du coup, tout va très vite se relancer. Dans les années 50, le club frappe un grand coup en recrutant l'attaquant hongrois Laszlo Kubala, toujours 4e meilleur buteur de l'histoire du club à l'heure où l'on parle. Grâce à lui et à une équipe qui marche merveilleusement bien, le club réalise le doublé Coupe-Championnat en 52 et 53. Avec l'arrivée également en attaque de Luis Suarez, qui doit compenser l'échec du transfert d'Alfredo Di Stefano parti du côté du Real Madrid, dans des circonstances qui ont fait polémique avec la supposée intervention du régime franquiste dans le transfert, le FC Barcelone a retrouvé son standing et une communauté de socios qui augmente d'année en année. Fort de ce rebond et de cette envie très forte de réussir sur la scène européenne, le club et son président Francesc Miró Sans prennent la décision de construire un stade hors du commun. Un édifice de 93 000 places appelé le Camp Nou, littéralement le nouveau terrain, pour accueillir ces dizaines de milliers de membres et les fédérer autour du projet catalan. Inauguré en 1957, il donne une autre dimension au club qui remporte 2 ans plus tard un nouveau championnat et accède même en 1961 à sa première finale de Coupe d'Europe des clubs champions. 61, clássico. Real Madrid na época era a equipe, né, da Europa. Tinha vencido 5 vezes a Copa Europa. Eu consegui marcar o gol da vitória no Camp Nou, né? Gol que est da história do Barcelone. Après une victoire magnifique contre les favoris madrilènes qui venaient de remporter la compétition 5 fois consécutivement, le Barça a de nouveau l'occasion d'écrire son histoire. Mais lors d'une finale riche en spectacles et en buts, le Benfica Lisbonne soulève le trophée après une victoire 3-2. Un sacré coup de massue pour le club catalan. Il arrive souvent qu'une personne incarne à elle seule l'essence du football proposé par un club durant des décennies entières. Quand Johan Cruyff débarque à Barcelone en 1973 depuis l'Ajax d'Amsterdam, le club est en plein doute et n'a gagné que 3 petites coupes d'Espagne depuis sa finale perdue contre Lisbonne. Du coup, le néerlandais va tout changer. Celui que l'on décrit directement comme le sauveur l'annonce dès son arrivée. Je ne promets pas forcément de titre, mais du spectacle. J'ai l'intention de marquer une époque exceptionnelle dans ce club. Decided to go 3 years ago. It always has been one of the favorite clubs to me. Very attractive to me to play in Spain a few years. You see more of the football when you're 22, 23. And I think the best time, by routine, by everything else, is about 26, 27. So you reckon you're now about at your peak? I hope so, yeah. Sous les ordres de Rinus Michels, son coach à l'Ajax et pionnier du fameux football total, Johan Cruyff se régale et le Barça retrouve de sa superbe en écrasant le Real Madrid 5-0 à l'extérieur et en remportant le championnat 74.
Une certaine idée du football, orchestrée par le meilleur joueur européen de l'époque, qui redonne le sourire à un club qui patauge depuis déjà plusieurs années. L'aura du joueur en Catalogne est sans précédent pour les socios. L'impact de Cruyff à Barcelone et la passion qui le lie avec les supporters blaugrana va bien au-delà de ses performances sur le terrain. Le Hollandais s'oppose à l'oppression franquiste et n'hésite pas à nommer son premier fils Jordi, né en 1974, un prénom qui était interdit à l'époque par le gouvernement espagnol. Cette image du rebelle qui n'hésite pas à exprimer publiquement ses opinions, couplée à son jeu offensif et toujours vers l'avant, font de lui une icône catalane et l'un des joueurs les plus marquants de l'histoire du club. Quiero decir que no se puede evitar o politizar. Estas banderas que hay, por ejemplo, hace un año, 2 años, desde que llevo yo aquí de capitán, significa muchísimas cosas y sobre todo que la gente lo ven, para los colores y la gente lo ven. Y creo, son pequeñas cosas, pero para mí que vale mucho. No solo digo a los jugadores, pero reflejan el campo. Y por eso Barcelona, no se puede decir otra cosa, que es más que un club. Après plusieurs années à Barcelone et une dernière Coupe du Roi remportée contre Las Palmas, Johan Cruyff quitte la Catalogne en 78 pour filer aux États-Unis. Un départ dur à encaisser pour les supporters blaugrana, mais qui ne sera finalement que temporaire. La même année, le Barça et son nouveau président Josep Luis Núñez, élu démocratiquement suite à la fin du régime franquiste en Espagne, décident de lancer la Masia, le nouveau centre de formation du club, avec un double objectif. D'abord, ils veulent créer une sorte d'identité de jeu barcelonaise inculquée très tôt chez les jeunes, des fondamentaux tactiques et techniques qui vont faire la gloire de la Masia. Les jeunes sont formatés selon des principes de jeu définis pour les préparer au mieux à intégrer le groupe professionnel. Une véritable usine à talent reconnue mondialement pour sa qualité de formation et les nombreux champions qu'elle a comptés dans ses rangs. Recuerdo muy lindo de todas las tardes pasar con todos los chicos que estaban en la misma situación que yo, lejos de sus familiares y con el sueño de llegar a la primera división. La verdad que eran momentos muy lindos. En 2010 par exemple, lors de la finale de la Coupe du Monde remportée par l'Espagne, 6 des 11 titulaires de la Roja étaient issus du centre de formation barcelonais, un record qui n'est pas près d'être battu. Mais le club avait aussi un deuxième objectif, beaucoup plus pragmatique. Financièrement, être capable de sortir des joueurs de grande qualité directement depuis son centre permet de faire de sacrées économies. Surtout après les folies faites pour l'arrivée du Hollandais volant en Catalogne en 73 et pour l'accueil de Diego Armando Maradona 10 ans plus tard, les 2 transferts ayant eu lieu pour des sommes records à l'époque. La création de la Masia marque donc un tournant stratégique pour le club, un pari sur la jeunesse pour forger l'identité barcelonaise qui va très vite porter ses fruits. Après l'échec de 61 et un deuxième en 86 contre le Steaua Bucarest en finale de Coupe des clubs champions européens, le club attend toujours son heure de gloire dans la plus grande compétition du vieux continent. Pour cela, le FC Barcelone demande à Johan Cruyff de revenir au club pour prendre en main l'équipe en 88, la forger à sa manière et la mener vers les sommets. Avec le recrutement de plusieurs grands noms, dont Ronald Koeman, Hristo Stoichkov ou encore Michael Laudrup, associés à l'émergence de jeunes issus de la Masia, dont Albert Ferrer et Pep Guardiola, le FC Barcelone propose un football spectaculaire qui fait rêver l'Europe et renverse l'Espagne. Johan es la persona más influyente en el fútbol europeo de los últimos 40-50 años. Ha instaurado una forma de jugar en 2 impresionantes clubes como el Ajax Amsterdam y el Fútbol Club Barcelona. Johan cambió la mentalidad del Fútbol Club Barcelona. El Barcelona actual, que en los últimos 10-15 años ha dominado Europa y ha dominado el mundo, no se podría entender sin su llegada. En ramenant 4 championnats d'Espagne de suite entre 91 et 95, Cruyff et sa Dream Team reprennent le contrôle et écartent enfin le Real Madrid, qui avait la main mise sur le championnat depuis de longues années. Mais surtout, grâce à un jeu basé sur le mouvement et la permutation constante de ses joueurs sur le terrain, le gardien étant selon Cruyff son premier attaquant et l'attaquant son premier défenseur, les Blaugrana retournent en finale de Coupe d'Europe en 1992. Face à eux, les Italiens de la Sampdoria ne vont pas laisser beaucoup d'espace aux Barcelonais pour développer leur jeu. Alors à la 112e minute, c'est sur un coup franc lointain que la situation va se décanter. Grand spécialiste de la discipline, Ronald Koeman envoie un parpaing côté ouvert qui offre au club sa première Coupe des clubs champions européens et récompense une équipe à l'image de son entraîneur. Sabíamos de la trascendencia histórica que luego tuvo ese título dentro de la historia del Barça. Yo creo que Wembley en este momento es una palabra en el diccionario del Barça con letras mayúsculas. La consécration enfin pour le club catalan
De quoi faire rêver les supporters pour la suite des événements. Lors de la saison 99, le club barcelonais fête ses 100 ans et peut compter à l'époque sur une bien belle équipe pour fêter cette occasion. Rivaldo au Ballon d'Or est accompagné par Luis Figo et Patrick Kluivert devant, avec Luis Enrique, Guardiola ou encore Xavi derrière. Des noms qui nous font vite comprendre que le football à Barcelone, ça se transmet de génération en génération. Après le passage express du Brésilien Ronaldo, qui a permis à l'équipe de gratter quelques trophées, dont la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe contre le PSG, l'équipe remporte tranquillement la Liga pour la deuxième année consécutive. Malheureusement, les Barcelonais ont beaucoup de mal à enchaîner. Depuis la défaite sévère en finale de la Ligue des Champions 94 contre l'AC Milan, le club a du mal à relancer la machine en Europe et ne retrouve plus le chemin des finales de la compétition pendant une grosse décennie. La période des Saviola, des Riquelme et des Mendieta, des noms qui respirent le romantisme du début des années 2000, mais avec qui le Barça n'a jamais rien gagné. Une traversée du désert qui oblige le club à se restructurer à la fin de la saison 2003. Nouveau président, nouvel entraîneur et surtout nouveau chef d'orchestre, un pari pour relancer la ferveur et la machine catalane. Avec l'arrivée de Samuel Eto'o en attaque, l'éclosion d'un bon petit jeune au milieu et la prise de pouvoir en défense d'un autre joueur tout droit sorti de la Masia, le club continue de progresser sous les ordres de Frank Rijkaard. Une équipe très équilibrée qui tourne beaucoup mieux, aussi bien en championnat que sur la scène européenne, jusqu'à cette belle soirée du 17 mai 2006. Une finale de rêve, Barcelone-Arsenal, une finale qui s'annonce joyeuse et pétillante. Nous voilà donc en 2011, un arrêt temporel obligatoire quand on parle de l'histoire et du patrimoine du FC Barcelone de l'ère moderne. L'équipe est dorénavant sous les ordres de Pep Guardiola, nourrie par les principes de jeu de son entraîneur hollandais du début des années 90. La pression très haute, un jeu de possession fait de petites passes rapides, des joueurs toujours en mouvement avec une vision du jeu très au-dessus de la moyenne. Un véritable cauchemar qui sévit chaque week-end en Espagne et en Europe, de l'automne au printemps. I no parlaran d'allò de quants títols van guanyar, sinó com ho vàrem fer. Però si dura 20 anys és que fa 20 anys la gent s'ho va passar molt bé veient. Bercé par un milieu générationnel et un soliste argentin qui aurait très bien pu jouer à leur place étant donné son volume de jeu, les Blaugrana proposent un football remarquable au point de le rendre si facile. La quintessence du jeu barcelonais, un schéma en forme d'héritage laissé par El Flaco, si bien transmis par Pep Guardiola. Tous les joueurs sont concernés, ça bouge, ça permute, ça demande, ça appelle constamment, les rôles bougent mais la thématique reste la même. Priver l'adversaire du ballon et exploiter le moindre espace disponible. Après la 3e victoire du club en Ligue des Champions en 2009, année de tous les records puisque le Barça remporte absolument tout, les protégés de l'Espagnol se hissent une nouvelle fois en finale après avoir écarté le rival madrilène en demi. En finale, Manchester ne fait pas le poids face au collectif barcelonais et prend l'ouragan Messi-Villa Pedro en plein visage. 3-1 score final, le désormais fameux Tiki-Taka a de nouveau vaincu l'Europe. Cette identité de jeu reflète l'essence même du FC Barcelone depuis les années 70 et tout ce qui est inculqué dans les catégories jeunes a permis au club et à la sélection espagnole de prospérer pendant quelques années. C'est formidable, Arsène, avec Vicente, on n'a pas connu Pelé, mais on est fiers de voir ce Barcelone cette année-là, parce que c'est exceptionnel. Depuis cette finale remportée et le nouveau titre européen en 2015 avec la MSN dans ses rangs, le club a eu du mal à retrouver sa dynamique et l'ADN de son jeu collectif. Entre les éliminations un peu salées en Ligue des Champions, les transferts ratés et le départ en retraite de plusieurs légendes du club, les supporters ont connu des moments compliqués, mais le club a toujours su profiter d'une grosse communauté de fans. À l'heure de la reconstruction et des belles promesses affichées par l'équipe de Xavi, portée par plusieurs pépites issues de la Masia, l'espoir d'un avenir meilleur à court terme est bien présent, et la flamme des socios toujours aussi puissante. Tout ça pour essayer de rappeler que le FC Barcelone est toujours plus qu'un club.
Voilà, j'espère que ce format vous a plu, que vous avez appris des choses sur l'histoire du club. Il y a évidemment plein d'autres choses à raconter, mais en 15-20 minutes et avec 7 dates importantes, c'est compliqué d'en dire plus. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées pour le prochain club à traiter ou même pour un autre format. Sur ce, je vous dis à lundi prochain 18h pour une nouvelle vidéo.